Plusieurs mécanismes facilitent la mise en œuvre du financement basé sur la performance au quotidien. Parmi ces mécanismes, le bonus d'amélioration de la qualité et le bonus d'équité. Ces deux stratégies permettent de soutenir les efforts des structures sous contrat et booster véritablement leur performance. Le bonus d'amélioration de la qualité est un subside additionnel qui est accordé aux formations sanitaires sous contrat PBF. Ce bonus d'amélioration de la qualité intervient à deux niveaux. Au niveau du démarrage et pendant l'exercice d'un contrat qui est mis en œuvre par un acteur. Et généralement, au moment du démarrage, le bonus d'amélioration de la qualité est accordé à la structure qui va contractualiser avec la CTN. Ceci va permettre à cette structure de bénéficier du recrutement du personnel de qualité, d'amélioration du cadre, que ce cadre soit beaucoup plus attrayant, d'acquisition du petit matériel pour renforcer le plateau technique de la structure en question. Maintenant, au cours de l'exécution d'un contrat, on peut aussi accorder ce bonus d'amélioration de la qualité après 2 trimestres effectués sur la base, soit des services offerts aux populations, soit par l'outil indice qui renvoie à la gestion financière. Donc, il y a donc cet aspect de la transparence qui est sollicité par le PBF. Effectivement, depuis 2016 que le centre de santé Yves Plumet de Maza est enrôlé dans le projet PBF. D'abord, au niveau des infrastructures et des équipements, le centre s'est retrouvé tout neuf en refaisant la peinture. Il y a eu les équipements pour améliorer le plateau technique. On a eu à acheter les chaises roulantes, les ordinateurs pour que le service fonctionne. Au niveau de la maternité, on a eu une table chauffante pour la réanimation du nouveau-né. Et ça a véritablement changé dans tous les sens parce qu'au niveau même du recrutement du personnel, on a eu le personnel beaucoup plus qualifié. Je parlerai du médecin. On a déjà un médecin sur place. On a aussi une sage-femme sur place pour assurer les accouchements. Et puis, on est passé aussi du personnel non qualifié qui était nombreux au personnel qualifié d'après les exigences du PBF. Et depuis ce temps, le service qu'on offre aux patients se trouve amélioré. La fréquentation aussi se trouve améliorée, ainsi que les conditions de vie et de travail. Les patients, de plus en plus, sont satisfaits. Et puis, avec l'enquête communautaire qu'on réalise chaque mois, on prend en compte les suggestions des patients et on améliore les services en tenant compte de leurs besoins. Avant le PBF, même parfois, c'était difficile de chiffrer parce que les choses n'étaient pas en ordre. Mais depuis l'avènement du PBF, chaque fin du mois, le nombre de patients est connu. Avant l'avènement du PBF, on était dans les 300 à 350. Mais actuellement, on est dans les 500 par mois. Il revient au gouvernement la responsabilité d'assurer la santé de toute la population et en particulier la population vulnérable et pauvre. Toute la population n'ayant pas le même niveau de vie, pour un besoin d'équité, donc de justice sociale, l'approche de financement basée sur la performance a 5 leviers sur lesquels l'approche PBF peut s'appuyer. Le premier levier sera la subvention des prestations qui, apportées aux patients ou aux bénéficiaires, permettra de protéger la plus grande population. C'est ainsi qu'on verra les activités de vaccination bénéficieront d'une aide financière suffisamment importante pour encourager
d'une part, les prestataires à les fournir et les patients ou parents à venir fréquenter la formation sanitaire. Le deuxième levier, ce sera la diminution des coûts des soins qui n'ont pas un impact sur l'environnement. Ces types de prestations vont plutôt bénéficier d'une aide financière faible. Et cette faiblesse d'aide financière va amener les responsables des formations sanitaires à faire le choix, soit de maintenir les coûts tels qu'ils sont, puisque c'est parfois des soins curatifs dont les coûts sont élevés, avec le risque d'avoir le moins de patients possible, ou de baisser les coûts pour augmenter la fréquentation de la formation sanitaire. Le troisième levier, ce sera le bonus d'équité qu'on apporte aux districts de santé. 199 districts de santé répartis sur l'ensemble du triangle national n'ont pas tous les mêmes niveaux de développement. On aura des districts de santé qui seront situés à plus de 300 km du chef-lieu de la région, voire même du chef-lieu du département. Non seulement il y aura cette distance, mais parfois les conditions pour y arriver ne sont pas toujours aisées. On apportera donc à des districts de santé ce qui est appelé le bonus géographique lié à la distance, et il y aura également des possibilités d'apporter un bonus du fait de la disponibilité dans le district de personnel qualifié. Plus on a de personnel qualifié, moins on bénéficie de l'aide, puisque en l'absence de personnel qualifié, on peut bénéficier du bonus d'amélioration qualité qui vous permettra de recruter le personnel. On aura également la possibilité d'avoir des bonus parce qu'on couvre un nombre de populations faible. Étant donné que le nombre de populations qui n'atteint pas 5000, ce type de district ou de formation sanitaire sera déclaré structurellement déficitaire. Donc il faudra leur apporter quelque chose, une aide pour maintenir le district en vie. Nous avons également le score de pauvreté. Plus le score de pauvreté sera élevé, plus le district de santé bénéficiera de bonus d'aide. À côté de ce bonus d'équité apporté au district de santé, on peut également apporter des bonus d'équité aux formations sanitaires. Toutes les formations sanitaires n'étant pas situées au même endroit. Ce bonus d'équité pourra également se baser sur la distance qui sépare la formation sanitaire du centre-ville, va également se baser sur le nombre de populations couvertes par la formation sanitaire, sur le nombre de personnels qualifiés, sur le niveau de pauvreté des personnes qui fréquentent la structure. Et enfin, ce sera la possibilité qui est donnée aux personnes indigentes, vulnérables, pauvres, de se faire soigner gratuitement dans les formations sanitaires. Pour ne pas introduire de biais dans ce mécanisme de gratuité, il est fixé un taux de 10% maximum par prestation apportée au cours du mois ou du trimestre aux personnes vulnérables ou aux personnes pauvres.